Excellent début de journée avec Europe 1 et Europe 1 Matin. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous vous intéressez ce matin au Venezuela et aux Nations Unies. On entend beaucoup de choses, Dimitri, sur le Venezuela. La capture du dictateur Nicolas Maduro par les États-Unis samedi. Tous les éléments de langage sont sortis chez nous avec une partie de la classe politique. Une petite compilation avec Dominique de Villepin, Maud Brejean, la porte-parole du gouvernement, Jean-Luc Mélenchon. La libération et le retour immédiat de Nicolas Maduro. La méthode employée n'est ni soutenue ni approuvée. Toutes les règles sont effacées ou le droit n'existe plus, le droit international. Mais qu'a fait le droit international? Qu'a fait l'Organisation des Nations Unies pour le Venezuela et son peuple opprimé depuis des années? Vous allez sur le site de l'ONU. Depuis 1966, le Conseil de sécurité a mis en place 31 régimes de sanctions, notamment en Afrique du Sud, Haïti, Rwanda, Côte d'Ivoire, Iran, Somalie. Ça peut être des sanctions économiques, commerciales, embargo sur les armes, protéger les droits de l'homme. Vous avez aussi l'Irak, le Congo, le Soudan, la Libye, le Yémen, le Mali, la Corée du Nord. Rien sur le Venezuela et sa dictature. Et pourtant, avec Chavez et Maduro. Durant 28 ans, des centaines de Vénézuéliens furent tués, 8 millions d'autres exilés, les opposants politiques emprisonnés. À ce triste constat, Maduro s'ajoutait la carte du narcotrafic. Il inondait le monde de cocaïne, notamment la France. Un rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU se compose de 15 membres. Dans le détail, 5 membres permanents, États-Unis, France, Royaume-Uni, 2 pays, la Chine et Russie, proches de Nicolas Maduro, et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. En ce moment, depuis le 1er janvier, il y a la Colombie, proche de Maduro. Le Venezuela a été membre du Conseil de sécurité à plusieurs reprises. 1962, 1977, 1986, 1992 et 2015, pendant la dictature de Nicolas Maduro. Au final, rien sur le Venezuela, aucune résolution adoptée même pour dénoncer la dictature, parler de la situation. Je suis remonté jusqu'à 1998. Si vous prenez par exemple les résolutions adoptées par les Nations Unies entre 2020 et 2025, j'ai fait la liste, une quarantaine votées sur le Soudan et le Soudan du Sud, une trentaine sur la Somalie, une vingtaine sur la Libye, une dizaine sur le Congo, le Yémen, l'Afghanistan, Haïti. Et à cette reprise, l'ONU a réaffirmé son attachement sans réserve au processus de paix en Colombie, mais rien sur le Venezuela. On rappelle qui est Nicolas Maduro. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était hier soir sur France 2. Monsieur Maduro est un dictateur et par ailleurs, je me réjouis que quelqu'un qui en effet favorise le trafic de drogue en Europe puisse aujourd'hui être mis en état de nuire. Mais l'espace médiatique préfère s'en prendre au président américain Donald Trump. Hier matin à 8h20 sur France Inter, 3 invités, tous du même avis, avec notamment la journaliste Christine Ockrent. C'est le Far West. On voit Donald Trump avec 2 colts à la ceinture qui dit on est chez nous. Le droit international a oublié le Venezuela, hypocrisie collective. Merci beaucoup Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, votre émission de l'après-midi sur Europe 1, 16h, 18h. On va en parler évidemment cet après-midi